Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Work in Happiness. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous arrivez petit à petit à faire en sorte que votre équipe, que votre entreprise se mette au télétravail et j'espère aussi que vous trouvez de bonnes manières de vous organiser. Alors bien sûr, j'ai conscience que ce n'est pas facile de se mettre d'un coup comme ça en urgence à travailler à distance, vous n'avez pas eu le temps de développer des procédures, vous n'avez pas eu le temps de vous mettre d'accord sur des logiciels à utiliser en commun, vous n'avez pas eu le temps de vous mettre d'accord sur comment on fait passer l'information, comment on organise des réunions et vous n'avez plus accès justement à tous ces lieux de vie et de travail qui faisaient qu'auparavant, dans votre entreprise, vous pouviez faire des réunions grâce à votre salle de réunion, vous pouviez travailler de manière plus solitaire grâce à votre bureau, vous pouviez faire en sorte que votre équipe travaille ensemble grâce à des open space, vous pouviez même avoir des moments d'échange plus informels avec les uns ou avec les autres autour de la machine à café. Vous aviez des tas de lieux qui permettaient de structurer l'organisation de votre entreprise, l'organisation de votre équipe et de faire en sorte que chacun des membres puisse travailler de façon efficace. Alors, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est évidemment de pouvoir remplacer ce qui vous manque pour continuer à avoir une bonne façon de travailler, une bonne façon d'être organisé. Et je voudrais parler d'outils avec vous. Dans cette vidéo, j'aimerais vous conseiller quelques outils. Je sais déjà que vous en avez deux que vous utilisez sûrement déjà couramment, qui sont le mail et le téléphone, pour continuer à avoir des échanges, continuer à vous faire passer de l'information, à transmettre même des documents. Mais j'aimerais vous dire que ces deux logiciels ne vont pas vous suffire. Au bout d'un moment, vous allez être limité. Le mail, c'est idéal pour faire passer des informations officielles, un peu formelles, mais pour avoir des échanges rapides, ça va être très très compliqué et au bout d'un moment, vous allez tomber sur des limites. Gardez le mail pour vos partenaires, pour vos clients également, mais évitez-le quand il s'agit de faire passer l'information en interne pour vos équipes. Le téléphone, c'est très bien évidemment pour des discussions beaucoup plus rapides avec les gens, mais la difficulté du téléphone, c'est que vous ne voyez pas la personne et qu'une grande partie de l'information que vous voulez faire passer, et les contenus aussi, dans vos émotions, dans la façon dont vous tenez dans la gestuelle, c'est beaucoup plus rassurant de voir une personne en visuel, de voir comment elle est. Ça permettra à votre collaborateur de mieux comprendre ce que vous lui racontez et même à vous de mieux comprendre ce que lui veut vous transmettre. Donc pour ça, je vous conseille d'avoir un outil, c'est le premier outil, un outil de visioconférence qui vous permet d'avoir des appels et audio et visio. Ça vous permet à la fois de faire des discussions à deux, mais aussi de faire des réunions à 10. Donc ces outils de visio, il y en a plein qui existent. Moi, il y en a deux que j'aimerais vous conseiller. Skype, le plus connu, qui est fait par Microsoft. Et il y en a un autre qui s'appelle Zoom, qui est vraiment bien, qui a beaucoup de fonctionnalités et qui est très pratique. Voilà, donc un outil de visioconférence. Deuxième outil vraiment utile pour vous, c'est un outil de messagerie instantanée. Vous ne pouvez pas tout le temps vous parler tous en visio. Il va y avoir des moments où vous avez besoin de faire passer l'information par écrit. Et donc là, c'est bien d'avoir un outil de messagerie instantanée. Un peu le même principe que Messenger sur Facebook, mais là il en faut une version travail. Alors peut-être que certains d'entre vous ont mis en place un WhatsApp, et c'est pas mal parce que ça permet d'avoir une discussion déjà en commun, d'avoir une discussion en commun pour votre équipe et de faire passer de l'information. C'est vraiment pas mal, il y a aussi Telegram qui existe du même principe, mais si vous voulez avoir un système avec plusieurs niveaux de conversation, avec plusieurs, là pour structurer quand les informations commencent à être trop complexes, vous avez besoin d'avoir plusieurs types de discussion et je vous conseille Slack ou Teams qui sont vraiment des outils qui sont très bien faits, très adaptés pour les entreprises et qui vous permettront de structurer les échanges et de garder des échanges en fonction des thèmes dans votre entreprise. Voilà, deuxième type d'outil. Troisième type d'outil, il vous faut un moyen de stocker l'information et de donner accès à tout le monde à des documents, de pouvoir les stocker et les conserver, travailler ensemble. Vous avez besoin d'un drive, un outil de stockage en ligne. Là-dessus, il y en a deux qui existent qui sont vraiment bien. Vous avez Google Drive, que j'utilise depuis que je suis étudiant, qui est vraiment très bien. Toute la jeune génération de chez vous sait l'utiliser. Et vous avez Dropbox, qui est vraiment très bien fait aussi. Évidemment, il y en a plein d'autres qui existent, mais ces deux-là sont vraiment très bien faits. Ils permettent d'avoir des usages qui sont vraiment agréables. Vous pouvez travailler à plusieurs sur un même document. Vous pouvez donner l'accès d'un document en partageant un lien à chacun de vos collaborateurs. Ça vise vite de télécharger un document, de le travailler sur votre ordi et ensuite de le repartager. Voilà, là, tout ce travail en ligne, c'est vraiment très pratique. Quatrième outil, vraiment important pour vous, vous avez besoin d'une manière de vous organiser. Évidemment, vous n'avez plus
le tableau sur votre entreprise qui vous permet de dire qui fait quoi. Vous n'avez plus les moyens de rappeler tous les matins aussi facilement qu'avant qui fait quoi. Vous avez besoin d'un outil d'organisation, de planification, qui fait quoi, quelles sont les tâches à faire, où est-ce qu'on en est. Et là-dessus, vous avez quelques outils qui sont très bien. Je vous en donne deux que je connais, que j'aime beaucoup. Trello, qui est le plus simple à utiliser, qui est vraiment un grand succès, qui vous permet d'organiser les tâches en Kanban. C'est-à-dire vous avez une colonne faire, une colonne à faire plutôt, une colonne en cours, une colonne finie. Et puis vous mettez des petites tâches que vous pouvez glisser d'une colonne à une autre et vous pouvez associer à chaque tâche les personnes de votre équipe. C'est vraiment très simple d'utilisation, c'est très bien fait. Si vous avez jamais utilisé de logiciel d'organisation, utilisez Trello, c'est parfait. Si vous avez besoin d'un logiciel d'organisation plus poussé, plus complet, avec plus de fonctionnalités, et je vous conseille ClickUp, qui est vraiment extrêmement bien fait, qui a beaucoup de fonctionnalités et qui est une version gratuite. C'est-à-dire tous les logiciels dont je vous conseille ont une version gratuite au départ. ClickUp, je l'utilise même pour mon organisation personnelle. Je vous le recommande, il est vraiment bien fait. Il vous permet de vous organiser. Voilà donc 4 types de logiciels. Un logiciel de visioconférence, un logiciel de messagerie instantanée, un logiciel de stockage en ligne et un logiciel d'organisation. Évidemment, dans chacun de ces types de logiciels, vous pouvez choisir celui qui vous convient le mieux. Ce que je vous conseille, c'est que s'il y a une personne ou même vous qui connaissez déjà un logiciel qui peut faire l'affaire sur ces 4 types de fonctionnalités, utilisez-le dès maintenant. Ne passez pas trop de temps à chercher un logiciel parfait parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent. Commencez tout de suite à en utiliser un et au jour où il ne sera plus suffisant pour ce dont vous avez besoin, eh bien là, changez-en pour un autre et prenez le temps à ce moment-là de choisir. Mais voilà. Autre point, tout le temps que vous allez prendre pour apprendre à utiliser ces outils, pour apprendre même vous aux membres de votre équipe à utiliser ces outils, ce n'est pas du temps perdu. Évidemment, c'est du temps qui est pris, mais c'est du temps de formation pour chacun d'entre vous. Et aujourd'hui, ça vous paraît peut-être beaucoup de temps à prendre, mais je vous assure que c'est du temps qui sera gagné pour la suite parce que si le confinement doit durer longtemps, vous serez très content de savoir utiliser tous ces outils. Et si le confinement s'arrête, ça rendra votre équipe plus flexible et plus productive. Voilà, donc c'est vraiment pas du temps perdu. Profitez-en pour former à fond sur ces outils de collaboration en ligne. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vous souhaite bon courage pour la mise en place petit à petit du télétravail dans votre équipe. Et puis, je vous dis à demain.